Chers consoeurs, chers confrères, amis téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal télévisé du SNAPO. Ce nouveau numéro sera dédié sur la récente étude menée par la commission statistique du syndicat national algérien des pharmaciens d'officine sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'officine algérienne. Avant de commencer, nous allons suivre ensemble l'évolution de la pandémie du Covid-19 en Algérie, les chiffres officiels du ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière. Donc, comme annoncé, ce numéro sera dédié sur l'étude menée par le syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, cette récente étude menée au mois d'avril sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'officine algérienne. Cette étude a été menée par la commission statistique présidée par M. Marwan Ben Hadj Ammar, président du bureau de wilaya de Ain Dfla et aussi membre du conseil national. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous Monsieur Marwan Ben Hadj Ammar. Monsieur Marwan, bonjour et bienvenue au JT du SNAPO et Sahar Ramadanek. Merci Monsieur Walid, bonjour à toute l'équipe. Donc, l'invitation, c'est toujours un plaisir de vous joindre sur le JT SNAPO. Je profite de l'occasion pour saluer toute la commission SNAPO Média ainsi que tous nos chers confrères et consoeurs qui nous suivent, pour qui je souhaite Ramadan Mubarak, Inch'Allah. Merci, Monsieur Marwan. Donc, Monsieur Ben Hadj Ammar, cette étude avait pour but de voir la situation réelle des officines en ces temps de crise sanitaire du Covid-19. Donc, pourriez-vous nous décrire comment s'est effectuée cette étude, sur quel échantillon, la taille de cet échantillon? Merci, Monsieur Ayad. Donc, comme vous l'avez bien présenté, cette étude concerne l'impact de la pandémie Covid-19 sur les pharmacies personnelles, sur le fonctionnement de la pharmacie d'une façon générale et surtout sur l'économie et la rentabilité de la pharmacie algérienne. Donc, pour cela, le SNAPO avec la commission statistique, bien sûr, a mené une étude qui vise à décrire l'état de santé de l'officine depuis le début de la crise sanitaire. Donc, on a lancé un questionnaire en ligne destiné qu'aux pharmaciens d'officine, comprenant 16 questions en relation directe avec l'activité de la pharmacie, durant une période bien précise, c'est celle du 20 mars au 20 avril. Donc, pour concrétiser cette étude, on a une taille de population égale à 11 000, donc c'est le nombre des officines en Algérie, et suivant les lois des statistiques, on doit fixer un niveau de confiance pour l'étude et une marge d'erreur pour pouvoir déterminer la taille de l'échantillon. Dans notre cas, pour une étude crédible et fiable, on a fixé le taux de confiance à 95% et la marge d'erreur à 5%. Donc, si on procède au calcul de la taille de l'échantillon, avec ces données, en s'appuyant sur les règles de statistique, va nous donner 372 réponses. Cependant, en règle générale des statistiques, plus l'échantillon est important, plus elle est statistiquement significative et plus les résultats seront fiables, bien sûr. Donc, pour plus de fiabilité toujours, l'échantillon doit être réparti sur plus de 50% des zones géographiques de l'étude. Donc, pour nous, on a 48 wilayas, donc il nous faut la participation de plus de 25 wilayas. Pour notre étude, on a lancé notre sondage le 24 avril, il a été arrêté le 30 avril. Donc, à la fin de ce dernier, on a obtenu une taille d'échantillon très satisfaisante, égale à 480 participants. Donc, un nombre qui dépasse de loin le nombre exigé par la loi, c'est celui de 372. Donc, ces 480 réponses étaient réparties sur 43 wilayas, comme c'est indiqué sur l'écran. Donc, si on passe au détail des résultats obtenus, on aura la participation de la wilaya de Blida en première position avec 11,4%, suivi par la wilaya d'Annaba
avec 9,9%. Et en troisième position, la wilaya d'Oran avec 8,7%. Donc, sur la période de 20 mars au 20 avril, les pharmaciens participants appartiennent au confinement total, c'est-à-dire la wilaya de Blida, on a une seule wilaya à confinement total à 11%. Le confinement partiel à partir de 15 heures à 34%, c'est-à-dire les 9 wilayas. Puis le reste, c'est 55% à partir de 19 heures. De cela, la répartition des pharmaciens participants au sondage est très équilibrée, chose qui donnera plus de fiabilité aux résultats. Avant de terminer ce volet, j'aimerais bien souligner un dernier point. Donc, le sondage a été paramétré d'une façon où chaque participant n'a le droit qu'une seule réponse. Très bien, Monsieur Marwan. Donc, je vous remercie et je remercie la commission statistique pour cette pertinente étude. Monsieur Marwan, justement, à travers cette étude, nous aimerions bien savoir l'impact direct de cette pandémie du Covid-19 sur la santé des pharmaciens d'officine et leur personnel. Donc, nous aimerions bien avoir quelques détails sur ce point. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, l'impact direct de la pandémie sur la santé des pharmaciens et leur personnel était comme suit, comme c'est affiché sur l'écran. Donc, on a signalé 20 cas testés positifs à travers tout le territoire national, comptant un seul décès, c'est celui de Mestghanem, et 11 rétablissements, tandis que les 8 restants sont toujours sous traitement. Et par l'occasion, on leur souhaite un propre établissement, Inch'Allah. Donc, à partir de ces chiffres, M. Ayed, on détermine bien le rôle du pharmacien d'officine en première ligne face à cette guerre sanitaire et les risques qu'il court en assurant son rôle. Donc, il est à souligner que malgré tous ces risques de contamination, les 11 000 officines à travers le territoire national ont continué à assurer leur service en mettant en premier lieu la santé publique. Donc, on n'a qu'à saluer et encourager nos confrères et consoeurs pour le professionnalisme qu'ils ont prouvé. Effectivement, un grand salut pour nos confrères et consoeurs pharmaciennes et pharmaciens d'officine sur tout le territoire algérien. Justement, j'enchaîne par une question, Monsieur Marwan, par rapport au fonctionnement de l'officine en ces temps de crise sanitaire. Est-ce que cette étude a illustré ce mode de fonctionnement ou la situation du fonctionnement dans une situation, on peut dire qu'elle est une situation inédite que traverse le pays. Donc, quelle est cette situation dont est confrontés les pharmaciens officinaux algériens? Oui, en ce qui concerne le fonctionnement des officines, donc on va voir les pourcentages ensemble. Donc, plus de 84% des pharmaciens ont diminué les horaires de travail et cela est dû dans 64% des cas au couvre-feu et la fermeture obligatoire selon les décisions prises par les différents walis, donc chaque wilaya avec ses spécificités. Et pour 30% à cause de l'indisponibilité du personnel, donc comme c'est bien éclairé dans la courbe. Donc, comme un deuxième point relatif au personnel, donc on remarque que 64% des officines ont réduit leur personnel, qui est estimé à un chiffre total de à peu près 50 200 employés sur tout le territoire national. Donc, cette réduction est moins de 30% du personnel pour 37% des cas, entre 30% et 50% du personnel pour 40% des cas. Et si on fait un petit calcul à partir de ces pourcentages-là, on trouve plus de 12 000 employés ont quitté leur poste de travail. Et cela est dû principalement, donc, et selon les réponses, aux difficultés de transport. Et les employés ont peur de la contamination. Donc, on continue toujours avec le fonctionnement et la distribution des produits pharmaceutiques qui devient pour plus de 60% des pharmaciens réduite, pour 18% instable. Même la rotation habituelle des distributeurs est réduite pour 71% des cas.
Donc, ce dernier rend le fonctionnement et l'approvisionnement des officines de plus en plus difficiles. En plus de tout ça, M. Ayed, on voit que la liste des produits pharmaceutiques en rupture de stock et ou sous tension s'est élargie. Donc, la situation pour ces derniers s'est aggravée depuis le début de la pandémie pour plus de 65% des pharmaciens. En parallèle, les pharmaciens estiment que l'octroi de ces produits sous tension est relatif avec le chiffre d'affaires en premier lieu. Sinon, c'est par la vente concomitante sous forme de PAC, ce qui rend le fonctionnement des petites et moyennes pharmacies vraiment très difficile. Et même la survie de ces pharmacies en danger. Donc, je signale que cette liste des produits en rupture et sous tension compte plus de 227 spécialités, donc une part très importante du marché et bien sûr du chiffre d'affaires des officines. Cela aussi met le pharmacien en situation très gênante avec ses patients, surtout pour les spécialités à caractère chronique, ce qui engendre et renforce malheureusement des pratiques illégales et une concurrence déloyale par certains confrères, à l'image des produits cabales, l'encouragement de la vente concomitante, etc., etc. Donc voilà, aussi exceptionnellement à cette période de la pandémie, donc comme vous remarquez, l'approvisionnement en matériel de protection, tout ce qui concerne la tête, le gel, l'alcool, etc., était impossible pour 41% des pharmaciens et très difficile pour 56% des pharmaciens. Donc, ces derniers confirment que ces produits connaissent malheureusement une forte spéculation. Donc, avant de clore ce volet de fonctionnement, M. Ayed, j'aimerais signaler que la majorité des participants au sondage ont suggéré un allègement ou facilitation des procédures d'approvisionnement de la hydroxychloroquine pour les patients qui souffrent d'une polyarthrite rhumatoïde ou bien du lupus, ayant l'habitude de prendre cette molécule régulièrement avant la crise sanitaire Covid-19. Très bien, Monsieur Marwan. Donc, je vous remercie pour cette pertinente étude qui a montré les difficultés énormes dont passaient les pharmaciens d'officine. Malgré cela, on avait la continuité des services et la continuité des engagements à travers les relations conventionnelles avec les différentes caisses essentielles. Donc, j'enchaîne justement par rapport au volet économique, comme tous les secteurs économiques et comme partout dans le monde, Monsieur Marwan, l'officine est touchée économiquement par cette pandémie, vu le cadre très réglementaire de la profession, les charges de stock, les échéances de paiement avec les fournisseurs, les relations conventionnelles. Donc, à travers cette étude, nous aimerions savoir quel est l'impact économique sur l'officine algérienne durant cette période. Oui, on continue avec l'impact économique. Donc, sur le plan économique de la pharmacie, ou bien la rentabilité durant cette période de la pandémie, on a demandé aux pharmaciens d'officine l'état de leur chiffre d'affaires global et celui du tiers payant, en le comparant avec la même période du 2019, c'est-à-dire entre le 20 mars et le 20 avril 2019. Donc, on a eu les résultats comme c'est affiché sur l'écran, plus de 90% des pharmaciens ont répondu et ont confirmé la baisse du chiffre d'affaires. Donc, cette baisse était en pourcentage de 70%, 7% des pharmaciens, était de 60% pour 11,5% des pharmaciens. Cette baisse était de 50% pour 27,6% des pharmaciens, était de 40% pour 21% des pharmaciens et 30% pour 20% des pharmaciens. Donc, à partir de ces résultats, si on prend une moyenne du baisse du chiffre d'affaires, on se trouve à une moyenne nationale de 45% de baisse. Donc, la baisse est estimée à 45% pour la totalité des pharmaciens sur tout le territoire national. Donc, après le chiffre d'affaires, on voulait savoir si les délais de paiement durés cette crise sanitaire sont prolongés par solidarité des fournisseurs, mais malheureusement,
ces délais sont restés les mêmes pour 90% des pharmaciens. Donc, voilà, avec tout ça, on a constaté aussi que les charges d'une pharmacie ont augmenté depuis le début de la pandémie, en aménageant les salles de vente, mettre les barrières, les paravents, des fois la consommation de plus en plus importante des dispositifs consommables, à l'image des gants, gel, bavettes, etc. Donc, pour certains même, ils s'occupent du transport de leur personnel en absence des moyens de transport. Donc, c'est très délicat sur le plan économique. En plus de tout ça, ce qui rend la chose plus grave, donc il y a plusieurs wilayas qui souffrent du retard de paiement des différentes caisses. Donc, on a la CNAS et la CASNOS. J'aimerais bien signaler, avant de terminer le volet économique, que malgré toutes ces difficultés financières rencontrées par les pharmaciens, ils ont participé massivement à l'action de solidarité menée par le SNAPO ces derniers jours. Très bien, Monsieur Marwan. Donc, je vous remercie au nom du Conseil national. Je vous remercie au nom du Conseil national pour cette pertinente étude qui a démontré le rôle essentiel du pharmacien d'officine dans des conditions très difficiles par rapport à la pandémie du Covid-19. Donc, les officines algériennes ont assuré la continuité de leur service, la continuité de la dispensation des médicaments et des conseils dans des conditions, comme vous avez signalé durant sur cette étude, des conditions très difficiles, manque de personnel, la baisse du chiffre d'affaires, les échéances de paiement. Donc, au nom du Conseil national, nous vous remercions énormément pour votre étude que vous avez menée au sein de votre commission statistique. Donc, je vous donne un mot pour la fin, si vous voulez. Tfadal. Donc, j'aimerais bien terminer par des encouragements et des salutations pour nos confrères pharmaciens qui ont tenu le coup dans cette guerre sanitaire. J'aimerais signaler qu'il y avait la participation aussi pour cette étude de la commission média, à leur tête de vous, M. Ayed et Mme Siousif, que je vous remercie énormément. C'est un devoir. Merci Walid. Donc, je vous souhaite une bonne continuation sur cette lancée du média. Et voilà. Merci, monsieur Marwan. Sahaf Torak également, et rendez-vous dans des prochaines occasions. Donc, voilà, chers consoeurs, chers confrères, on arrive au terme de ce numéro spécial JT du SNAPO sur l'étude menée par la commission statistique sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'officine algérienne. Donc, je vous souhaite Ramadan Karim, Sahaf Torkom, et rendez-vous dans les prochains numéros. Merci, au revoir.